Hello mes belles âmes. Aujourd'hui on se retrouve pour notre nouvelle brève de couple, numéro 22, je sais plus trop. C'est pas le sujet. Donc bienvenue à toi. Sujet choc aujourd'hui, parler et penser à la place de l'autre, au secours. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne Freya pour les intimes. Je suis coach et j'aide principalement les femmes à illuminer leur beauté intérieure à partir de leurs ombres en allant explorer leurs ombres, tout ça dans la relation de couple, tout en étant dans une relation de couple pour avoir une relation de plus en plus consciente. Quel est ce travers que l'on a parfois de penser et de parler à la place de l'autre ? Alors, d'où ça vient tout ça ? Parce que bon, encore une fois, tu me connais maintenant, on parle clairement, en fait, de nos petits défauts, de nos petits travers, parce qu'en allant mettre de la conscience dessus, justement, on va permettre de mettre de la lumière et de pouvoir aussi se libérer de toutes les sources qui nous ont amenés à avoir ces comportements, c'est-à-dire nos croyances, nos peurs, etc., nos blessures. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de parler de ces sujets-là. C'est pas que je fais que le focus sur nos ombres, mais je trouve ça intéressant à un moment donné de s'y confronter, d'y faire face pour se sortir aussi de comportements complètement égotiques et qui nous dépassent et surtout qui entravent vraiment nos relations, qui nous empêchent d'avoir des belles relations harmonieuses et notamment dans le couple. Alors d'où ça vient souvent cette idée de penser et parler à la place de l'autre ? Eh bien, c'est déjà un besoin qu'on a et une volonté de contrôler. Il n'y a pas vraiment de lâcher prise dans tout ça. Cette notion de contrôle, on en a parlé dans différents lives, ça peut être aussi cette histoire que l'autre m'appartient. Donc, comme l'autre m'appartient, du coup, je peux me permettre de parler à sa place, en son nom, et d'aller jusqu'à lui voler ses pensées. Ensuite, ça peut être aussi, en tout cas, ça va être une conséquence, on va tirer des conclusions hâtives. Et ça, c'est vraiment d'après notre propre mode de pensée. On va faire des suppositions qui, la plupart du temps, ne vont pas être fondées, tout simplement parce que en fait, ça part de nos filtres, ça part de nos peurs, ça part de nos blessures. Et donc, on va se faire croire, ou vraiment inconsciemment, on va vraiment croire qu'on sait mieux que l'autre qui il est. Donc ce dont il a besoin, ce qu'il ressent, on va pouvoir infantiliser l'autre. Donc ça, c'est un moyen aussi de prendre le pouvoir. Et puis, en fait, non. Déjà, je pense qu'on a assez de boulot avec nous-mêmes pour savoir quels sont nos besoins, pour y répondre, pour être en connexion avec nos ressentis, avec nos émotions. Ne pas se laisser diriger par elle, ne pas laisser déborder. Donc tout ça, c'est déjà un travail qu'on a à faire avec soi. Donc je trouve ça assez compliqué finalement d'aller faire ça avec une autre personne. Imagine si tu commences à agir comme ça et que tu fais ça donc avec ton conjoint, ta conjointe, avec tes enfants, avec tes parents, tes frères et sœurs, tu vois, t'élargis le cercle et là, ça devient absolument impossible. Et en fait, souvent, quand les personnes font ça, c'est justement qu'elles fuient, elles se fuient. C'est un moyen de ne pas se regarder. C'est aussi un moyen d'être dans le déni par rapport à ses propres problématiques en fait. Donc c'est important à un moment donné de prendre conscience de ça et puis vraiment que ce qu'on va penser à la place de l'autre ou ce qu'on va dire à la place de l'autre, c'est vraiment soumis à notre interprétation. C'est notre interprétation. Encore une fois, ça passe par
nos filtres, hein, notre prisme, hein, nos croyances, nos peurs, nos blessures. Donc, je dirais que peut-être 2 fois sur 3, on va être à côté de la plaque, ça va être faux. Ou du moins, ça va être exprimé avec une déformation par rapport à ce que l'autre pense ou a voulu dire. Et puis des fois, c'est une petite technique de manipulation. Là, ça y est, prise en flag, où on va un peu prêcher le faux pour savoir le vrai, où on va tirer les vers du nez. C'est-à-dire que quand on trouve que l'autre ne parle pas assez, peut-être, ou on a l'impression qu'on ne sait pas ce qu'il pense, ou voilà, qu'il a du mal à exprimer ce qu'il ressent, ça va être aussi parfois une technique très intrusive d'avoir une phrase qui résume un peu ce que l'autre pense pour qu'il infirme ou affirme. De toute façon, quelle que soit la raison, ça reste une technique de manipulation. Donc, si on rentre dans ce jeu de pouvoir et de domination et de rapport de force avec l'autre, avec notre autre, on ne peut pas avoir une relation épanouie, on ne peut pas avoir une relation authentique, saine, sereine. Donc, c'est important de prendre conscience de ça. Alors, quelles sont les conséquences? Bon, j'en ai déjà dit 2-3 là, dans ces premiers points, mais la plus importante, c'est qu'on va vraiment priver l'autre de sa liberté de penser, donc sa liberté de s'affirmer, d'affirmer qui il est, avec ses propres mots, même à travers ses filtres. Et en fait, quelque part, on le prive de la possibilité pour lui de prendre sa place. On se met un peu en situation de supériorité et donc de domination. Et finalement, ça va faire résonner certainement une des plus grandes peurs chez lui. Et en fait, ça va être la peur d'exister. Et donc, on le prive finalement de ce droit de naissance qu'il a d'être et d'exister tel qu'il est. Et justement, en fait, une autre conséquence, c'est que on ne va pas se permettre l'ouverture à l'autre, c'est-à-dire le fait de l'accepter tel qu'il est, le fait être vraiment dans l'accueil de qui il est. Puisque soit en fait on peut déformer ses propos, soit on peut lui faire dire des choses qui sont fausses, soit on peut avoir ces techniques pour essayer de le changer, c'est-à-dire que si on trouve qu'il n'est pas assez parlant, qu'il ne se confie pas assez, voilà, dans tous les cas, on bloque en fait l'énergie vraiment de relations fluides avec l'autre. Ensuite, quand on fait ça, parce que souvent c'est pareil, on ne s'en rend pas toujours compte, et puis il faut aller voir aussi chez nous la source de pourquoi j'ai ce comportement-là, et c'est un comportement probablement de protection ou défensif, donc c'est important d'aller voir aussi d'où ça vient chez nous, ce travers-là. Et puis vraiment, ce qui est important de voir, c'est que dans ces jeux de pouvoir, on va prendre le pouvoir sur l'autre et qu'il y a un risque que ça se soit mutuel, c'est-à-dire que en prenant le pouvoir sur l'autre, on risque de perdre le nôtre aussi, notre pouvoir de justesse, comme je le disais, d'authenticité. Si on ne donne pas l'opportunité à l'autre aussi de pouvoir montrer sa vulnérabilité, on est dans des relations complètement biaisées et vraiment dans des jeux de rôle un peu établis à l'avance, qui peuvent aussi se retourner contre nous, mais en tout cas, on ne peut pas avoir des relations profondes et des relations vraiment nourries par l'amour vrai. On va être dans une grande pièce de théâtre et vraiment, quand on a ce comportement, cette attitude de vouloir penser et parler à la place de l'autre,
c'est très important d'aller voir ce que ça révèle de nous. Parce que vraiment, encore une fois, je le dis, c'est vraiment un moyen de fuir, de se cacher et de ne pas aller regarder en soi. Hein. C'est vraiment l'idée de on se fuit pour aller vers l'extérieur. Et puis c'est tellement plus facile de voir à l'extérieur ce qui ne va pas. Et en même temps, c'est important aussi de se servir de cet autre, de l'extérieur, comme miroir. Donc, dans ce que je fais dire à l'autre, dans ce que je crois qu'il pense et que je traduis par mes mots, par mes filtres, mais en miroir, en fait, c'est vraiment ça. L'idée de qu'est-ce que ça révèle de moi, c'est important, hein, d'aller voir si je lui fais dire ça, c'est peut-être quelque chose que je n'aime pas chez moi, que je n'ose pas avouer, que je n'ai pas envie de montrer aux autres, que je déteste chez moi, voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Et puis alors la dernière conséquence, c'est que on risque fortement d'accumuler les quiproquos, les malentendus et donc les conflits. Parce que il n'y a que l'autre qui peut vraiment savoir qui il est, quels sont ses besoins, et puis ses ressentis, ce qu'il ressent. Il n'y a que lui qui sait. On ne peut pas savoir à la place de l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que on ne puisse pas faire appel à notre intuition ou à notre empathie. L'empathie, c'est vraiment ce pouvoir de se mettre à la place de l'autre. Mais dans une idée de compassion, c'est-à-dire, ah oui, j'ai l'impression que tu ressens ça. Ça reste qu'une impression puisque ça passe toujours par nos filtres. L'intuition, c'est pareil, c'est il me semble que voilà, l'autre pense ça. Et même si on en a la certitude, on peut et on doit laisser l'autre s'exprimer, ou pas d'ailleurs, avoir cette liberté aussi de se taire, de lui laisser vraiment cette ouverture de pouvoir se confier ou non. Et je crois que justement, quand on agit par cette force, c'est tout l'inverse de ce qu'on voudrait obtenir qui arrive. C'est-à-dire que l'autre va encore plus se refermer si déjà il a tendance à ne pas trop se confier, parce qu'il y a une notion de confiance aussi qui est brisée quand on parle et qu'on pense à la place de l'autre. Tout ce qui lui empêchait de le faire par lui-même va être encore plus décuplé par cette mauvaise habitude qu'on va prendre. Donc mon petit cadeau du jour, mon petit exercice concret, pratique par rapport à cette thématique d'aujourd'hui, c'est nourrir son intuition et son empathie, parce que je trouve que ce sont de très belles ressources. Mais en fait, pour être sûr d'avoir bien compris, en fait, il va s'agir de reformuler et de poser la question, tout en laissant l'ouverture à l'autre de répondre ou pas. Hein, c'est pas de lui mettre le couteau sous la gorge, tu vas me répondre, ou bien sinon, tu vois, dans un mode très conditionnel de chantage. C'est pas l'idée, c'est de rentrer dans un autre jeu de manipulation. Et donc, ça va être de demander donc, par exemple, si l'autre a commencé à exprimer une idée et qu'on voudrait faire le raccourci de bon, du coup, je te fais dire ça, ou voilà, c'est de dire quand tu m'as dit ça, ou quand tu as eu cette attitude, est-ce que ça voulait dire ça, ou est-ce que tu voulais dire ça? Donc on reformule, ou alors voilà ce que j'ai compris, est-ce que c'est bien ça? Ou alors même là il y a parce qu'il y a aussi l'idée de, pour soi, quand on fait ça, de ne pas être en accueil du silence, d'avoir peur du silence. Parce que dans les silences, c'est là aussi il peut se dire plein de choses. Et quand on est capable d'écouter ce silence, à la limite, je dirais qu'on n'a plus forcément besoin de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui se dit, parce que finalement, ça laisse place à justement d'autres perceptions extrasensorielles
un peu de l'ordre de la télépathie, mais qui sont vraiment être beaucoup plus présent à l'autre et finalement par peut-être juste une mimique, une gestuelle ou simplement un regard l'un envers l'autre, de plus avoir besoin de comprendre, de mettre des mots sur. Voilà, on peut aussi laisser cette ouverture-là, cette ouverture au silence et à la communication en fait non verbale. Et puis sans pour autant voilà, dans l'idée de penser à la place de l'autre, d'avoir à tout prix besoin de comprendre ce qui se passe en l'autre, parce que ça souvent c'est aussi quand soi-même on ne se sent pas en sécurité. Quand on ne se sent pas en sécurité, on se fait des scénarios par rapport à l'autre. Donc ça, dans le couple, ça arrive très souvent. Et c'est là qu'on se met à penser à la place de l'autre. Et souvent, on lui met sur le dos encore une fois, par nos scénarios internes, des rôles qui ne sont pas le sien ou la sienne, ou voilà, des suppositions sur des situations qui n'ont pas de réalité, qui n'ont même pas d'existence, quoi. Donc voilà, c'est important d'essayer de reformuler, alors soit d'accueillir complètement le silence et dans le non-verbal, voilà, d'essayer de simplement essayer de voir si l'autre déjà a quelque chose à exprimer ou pas, et si on sent que que son autre a besoin d'exprimer quelque chose, eh bien déjà d'essayer de ressentir en fait dans sa gestuelle quel peut être voilà, son questionnement, son mal-être, et puis sans pour autant tout de suite formuler à l'autre, bah oui, je sais ce que tu veux dire, je sais ce que tu ressens, c'est ça, ah oui, t'as voulu dire ça, voilà. Et plutôt vraiment de le faire passer par, à la limite par ses fils, par ses ressentis, et si ensuite on sent l'ouverture, parce que l'autre voilà, peut aussi tendre sa main, hein, parce que parfois on a besoin de l'autre aussi pour exprimer vraiment ce qu'on souhaite, mais on ne peut le faire que si on se sent accueilli aussi là-dedans, et à ce moment-là, voilà, reformuler. Mais voilà, est-ce que c'est bien ça que tu as voulu dire? En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que voilà, c'est vraiment ça? Et ça permet d'être dans le dialogue, et ça permet, moi avec mon chéri, c'est vraiment ce qui nous permet, puisqu'on est un homme et une femme, et que fondamentalement, on ne fonctionne pas de la même manière, donc parfois on peut avoir des incompréhensions, et ces incompréhensions souvent sont gonflées, agrandies, quand justement on essaye de penser ou de parler à la place de l'autre. Et ce qui engage vraiment le dialogue en toute occasion, pour tout sujet, hein, sans tabou, c'est quand voilà, on sent que on peut tout dire à l'autre, on sent que on va pas être jugé, et quand on parle ou on pense à la place de l'autre, il y a déjà une certaine forme d'affirmation. Et quand c'est pas ce qu'on a voulu dire ou ce qu'on pense, on peut se sentir trahi, on peut se sentir dépossédé, on peut, voilà, il y a vraiment cette notion de l'autre prend le pouvoir, et du coup moi je me sens pas à ma place, j'ai l'impression de pas exister pleinement dans la relation, dans ce duo, voilà, d'être un peu vampirisé aussi parfois. Donc c'est intéressant en fait de se poser la question des deux côtés. Quand moi je me rends compte que je pense et que je parle à la place de l'autre, et quand j'en suis victime, quoi. Donc c'est intéressant de voir aussi ce qu'on ressent dans l'un ou l'autre des rôles, et en tout cas quand on arrive à laisser passer en fait ces attitudes et ces envies-là, vraiment, ça apporte vraiment un grand bienfait dans la relation, parce que ça permet justement d'établir cette communication et ce dialogue en équilibre. Hein. Et on permet vraiment
de pouvoir avoir une pleine expression de soi et de s'ouvrir à accueillir l'expression de l'autre. Donc voilà, c'était la brève du jour, penser et parler à la place de l'autre, au secours. Tu peux me partager si tu fais ce petit exercice, ben voilà, tes prises de conscience et ce que tu as pu te rendre compte. Est-ce que dans ce que j'ai dit, il y a des choses qui ont pu faire tilt chez toi sur un comportement ou chez ton autre, ou dans même tes relations beaucoup plus larges. Est-ce que tu connais quelqu'un est-ce que tu as reconnu quelqu'un qui fait ça tout le temps? Est-ce que ça t'énerve? Qu'est-ce que ça vient déclencher aussi comme émotion chez toi? Et tu peux aussi réfléchir par rapport à ça. Donc voilà, dans les brèves de couple, c'est vraiment des grands jeux, des grands terrains de jeu et d'expérimentation pour juste se poser des questions, juste s'observer ou observer l'autre. Voilà, l'idée c'est pas de se taper dessus, de se dire mais vraiment j'ai trop de défauts, mais c'est vraiment arriver à mettre la conscience sur des traits de caractère ou voilà, de notre ego, et puis essayer de savoir juste d'où ça vient, et évidemment est-ce que ça vient abîmer mes relations, parce que si c'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si je sens que en fait ça abîme mes relations et que ça m'éloigne des autres ou de mon autre dans le couple, c'est intéressant d'aller plonger là-dedans et juste déjà de réfléchir, d'être honnête avec soi aussi, et puis ensuite d'être bienveillant avec soi, en compassion avec l'autre, et de se dire qu'on apprend toujours à travers cette relation de couple, et qu'on veut mettre de plus en plus de conscience pour vivre des relations de plus en plus profondes, authentiques, aussi joyeuses, et puis simples aussi, parce qu'on ramène beaucoup de simplicité quand on s'éloigne en fait des comportements qui nous coupent de l'amour et qui nous coupent de notre autre. Donc voilà, écoute, je te retrouve demain. Je te souhaite une belle après-midi sous le soleil. Là, il me brûle littéralement le cou. C'est chouette, profitons-en. Un bel automne, donc moi j'adore. Déjà, j'adore cette saison, mais alors du coup, avec ce beau soleil, c'est merveilleux. Avant de devenir complètement translucide, je t'embrasse et je te dis à demain. Bye bye!